le monde peut être père. Tout le monde peut se lever un matin, sa copine va le mettre enceinte, il devient père. Mais pour moi, je me dis être père, on change en fait de cap. On a plus de responsabilités. On a le rôle d'être méchant. On a le rôle d'être gentil. On a le rôle d'être papa poule. On a le rôle d'être le mauvais qui aurait pu exister sur Terre. On est prêt à assumer ce rôle-là. On est prêt à assumer ce devoir de père. J'ai toujours rêvé d'être dans une grande famille. Parce que pour la petite histoire, nous, on est 18 frères et sœurs. Mais en fait, on est 22. Pourquoi je dis 22? Parce que j'ai 2 pères, j'ai 2 mamans. Donc j'ai été adopté. Donc chez mon père adoptif, ils sont 4. Je me dis, il n'y a pas une bonne éducation ou une meilleure éducation en fait. Il y a une éducation où moi j'en ai pris des chicottes, on nous frappait, mon père, avec la ceinture, mais ça fait de moi aujourd'hui quelqu'un de réfléchi. Aujourd'hui, on ne tape pas les enfants, mais je pense que ce que j'ai retenu de lui, c'est d'être ferme. Essayer d'apprendre aux enfants d'être durs, parce que la vie ne fera jamais cadeau. C'est-à-dire savoir assumer ses responsabilités en fait quand on fait les choix. Tu vas aller en prison, c'est un choix. Ce n'est pas la faute de l'autre. Parce que tu t'es levé un matin, tu es allé commettre une bêtise. Même si c'est toi qui ne l'as pas fait, mais tu étais avec les gens qui ont fait l'acte. Donc tu fais partie. Tu restais chez toi, tu n'allais pas vivre ça. Mais le fait de sortir, le fait de faire ceci. Donc j'essaie de leur dire, faites bien attention sur les choix que vous prenez. Moi, à partir de mon fils de 5 ans, je leur parle. Et je suis ferme sur ce que je dis. Pour qu'ils comprennent que papa ne reviendra pas là-dessus. Je leur apprends déjà le refus. Parce que plus je leur apporte le refus, plus il comprendra c'est quoi le refus. Mais en lui expliquant. Je prends un exemple bête. Quand je dis, tu ne prends pas mon portable, il peut pleurer, je vais lui demander pourquoi tu pleures. Il va me répondre, parce que tu as pris le téléphone. Je dirais, le téléphone, ce n'est pas à toi. Et je ne donne pas. Pour ma femme, je dis souvent chapeau. Elle a un grand travail parce que moi, je pars à l'hôpital, j'ai une garde de 24 heures, je ne suis pas là. Et c'est qu'elle endure. Donc, si moi, je ne sais pas de mettre une barrière, après, elle va souffrir. Ou si demain matin, elle interdit quelque chose, les enfants lui feront du chantage. Donc, je suis obligé de prendre le mauvais rôle du père méchant. Mais je le fais pour leur bien. Donc, j'essaie de les former dans ce sens-là, à ne pas pleurer pour des bêtises, en fait. Pour moi, changer les couches, donner à manger, se lever le matin à 6 heures du matin pour préparer les enfants parce qu'ils doivent aller à l'école, pour moi, ça devrait être une obligation parce que ça fait partie du devoir d'un père. Ma fille, quand je lui mets sa couche ou sa culotte ou quand je le lave, je leur montre comme si c'était un jeu. D'où ils s'accrochent, ils disent à maman, non, c'est papa qui va me laver. Non, c'est parce que je développe autre chose avec eux. Je commence par des rigolades, par des moqueries, par ceci. Eux, ils prennent de ça un jeu. Mais pour moi, ce n'est pas parce que j'ai le plaisir de le faire, mais ça fait partie de mon devoir de le faire en fait. Ce n'est pas parce que madame me demande de le faire, non, c'est mon devoir de le faire.